Nous allons faire une nouvelle vidéo tuto sur DaVinci Resolve 17 pour montrer comment utiliser des fonds verts. Alors pour cela j'ai préparé une image de grenier et une vidéo fond vert, un petit octodon. Alors je lance DaVinci Resolve et je vais créer un nouveau projet. Hop, que je vais appeler démo. Et je clique sur créer. Tout en bas, je vais donc passer dans les médias pour ajouter les médias qui vont être dans mon montage. Donc pour cela, soit je vais chercher sur mon disque, ma clé, les fichiers, ou alors je peux directement prendre mes fichiers et les glisser. Alors pour cela, je les prends et je les glisse et je les ajoute ici dans mon chutier. Alors les chutiers, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des dossiers dans lesquels vous allez ranger vos rushs, vos vidéos, vos fonds, vos images, etc., vos musiques. Alors là, vous voyez, j'ai importé directement le dossier, donc il m'a repris les dossiers que j'avais créés. C'est ajouté. Alors maintenant, on va passer dans la partie montage ici. Donc je clique. Alors, vous avez la bibliothèque des médias qui s'affiche ici. Donc pour la faire disparaître, je clique sur bibliothèque des médias. Là, j'ai ma bibliothèque d'effets ouverte, on va voir ça tout à l'heure. Donc je vais la fermer. Et à droite, là est ouvert automatiquement l'inspecteur. Chez moi, si je clique, je le fais disparaître. Donc je vais ajouter les médias que j'ai importés. Je vais dans bibliothèque de médias. Et donc là, je vais retrouver mes médias que j'avais préparés. Donc je vais d'abord importer mon image de grenier. Je maintiens le clic et je glisse sur ma ligne du temps, ma timeline. Voilà. Donc là, j'ai mon image de grenier. Je vais la prolonger un petit peu. Voilà. Si je veux qu'elle prenne tout l'écran, vous voyez que là, il y a des bords noirs. Je vais simplement ouvrir l'inspecteur. Hop. Et là, dans la partie vidéo, j'ai transformation. Je vais pouvoir cliquer sur zoom et zoomer. Je peux également déplacer sur l'axe X et Y. Alors, je peux faire ça de manière plus simple. En dessous de mon visualiseur, ici, j'ai un petit outil, enfin plusieurs outils. Si je clique, vous voyez, j'ai l'outil transformation. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir directement placer mon image par rapport à mon visualiseur. Je vais pouvoir zoomer. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais cliquer ici. Ouais, c'est bon, c'est ajusté. Donc là, j'ai bien mon image en temps réel sur mon projet. Maintenant, je vais ajouter ma vidéo de l'octodon. Donc, je glisse et je vais ajouter une piste vidéo. Voilà, ça y est. Il m'a ajouté ma piste. Je vais redimensionner pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Hop, donc là j'ai mon octodon qui s'en va. Voilà. Je vais utiliser ma lame de rasoir. Hop, et je vais garder uniquement cette partie de mon octodon qui nous regarde et qui s'en va. Donc maintenant, comment enlever le fond vert? Alors dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la partie étalonnage, mais c'était assez complexe. Alors il y a une nouvelle fonction là depuis les dernières versions de Resolve. Alors là je suis en version 17. C'est qu'on peut utiliser dans la bibliothèque d'effets qui est ici. Je clique pour l'ouvrir. On va pouvoir aller dans OpenFX et vous allez trouver un effet qui s'appelle incrustateur HSL qui est ici. Alors vous remarquez qu'il y a une petite étoile, ça permet de les mettre dans les favoris. Vous voyez, je l'ai déjà fait, ce qui permet de retrouver rapidement des effets que vous utilisez fréquemment. Si par exemple vous utilisez le Luma Keyer, vous mettez une petite étoile, hop, il sera là. Vous gagnez du temps du coup. Alors je reviens sur mon incrustateur HSL. Pour l'ajouter, vous maintenez votre bouton gauche et vous le glissez sur votre octodon. Hop.
Voilà, c'est fait. Alors, ça a bien été ajouté parce que vous voyez, il y a le petit icône FX pour effets spéciaux. Maintenant, pour enlever le fond vert, maintenant que j'ai appliqué cet effet, toujours dans l'inspecteur, à droite, vous avez effet. Vous cliquez dessus, et là, je vois qu'a été ajouté incrustateur HSL. Donc là, maintenant, je vais utiliser la pipette pour indiquer à Resolve quelle couleur il doit enlever. Donc je clique dessus, et là, si vous cliquez, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Alors c'est normal, c'est parce que là, vous êtes toujours dans le visualiseur avec l'outil transformation. Il va falloir cliquer sur la petite flèche et aller choisir affichage OpenFX. Vous cliquez dessus. Là, il est bien activé parce que il est blanc. Si je reclique, il est désactivé. Je clique, il est activé. Et donc maintenant, avec ma pipette, je vais aller choisir mon vert. Alors là, on voit que c'est perfectible. Hein. Si jamais je clique ici, hop, vous voyez, ça va pas. Pas de problème. On clique une première fois pour enlever le maximum de vert. Puis ensuite, on va affiner en ajoutant d'autres zones avec cette pipette avec le petit plus. Et on va ajouter un maximum de vert. Ensuite, on va cliquer sur ajustement du cache et là, on va nettoyer les noirs. Donc on va glisser tout doucement hein, pour y aller progressivement. Alors si vous y allez trop fort, vous risquez de manger le pelage de votre octodon. Donc je vais y aller mollo, voilà. Et puis je vais affiner en zoomant. Hop. Voilà. Et je vais ajouter, toujours avec mon petit plus, je vais ajouter les zones. Voilà où c'est perfectible. Je vais essayer de faire ça proprement. Alors on va essayer d'en rajouter encore un tout petit peu. Hop, voilà. Alors il va falloir faire attention. Voilà, que ça soit à peu près propre. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, donc maintenant j'ai mon octodon géant hein, dans mon grenier. Donc maintenant ce que je vais faire c'est le redimensionner hein, pour que ça soit un petit peu plus crédible. Alors pour cela, je vais utiliser comme pour ici mon image, je vais repasser par l'outil transformation. Et là, je vais redimensionner mon octodon pour lui donner une taille un petit peu plus crédible et le déplacer sur mon plancher. Voilà. Je clique pour désactiver transformation et je fais lecture. Et là, on voit que ça passe beaucoup mieux. Avant d'exporter mon projet, je vais vous montrer rapidement comment on fait pour ajouter un titre. Hein. Alors c'est très simple. Hein. Toujours dans la bibliothèque d'effets ici, vous avez titre. Vous cliquez dessus et là vous avez pas mal de titres. Alors moi je vais prendre Call Out par exemple. Je le déplace, voilà. Là j'ai mon titre. Je clique dessus. Dans mon inspecteur, vous voyez, j'ai une zone pour écrire. Je vais lui dire j'ai faim. Je vais mettre hop, du rose. Voilà. Je peux changer la taille. Voilà, admettons. Et puis pour déplacer mon titre, toujours ici, en bas à gauche du visualiseur, transformation. Et là, je vais pouvoir placer mon titre. Et on va voir ce que ça donne. Lecture. Hop, j'ai faim. Du coup, il s'en va. Voilà. Ok. Alors évidemment, on peut rajouter de la musique, hein, des sons, etc. On peut ajouter autant de pistes que l'on veut. Une fois qu'on a terminé, qu'on veut exporter notre projet, on va se rendre en bas à droite ici dans la fenêtre exportation. Donc là ici j'ai bien mon projet. Dans les paramètres d'export, alors soit vous allez dans les réglages ou alors vous vous prenez pas la tête, vous cliquez sur YouTube. Alors c'est-à-dire que ça n'envoie pas sur YouTube, hein, c'est un pré-réglage pour que ça corresponde au format YouTube. Donc on va laisser comme ça. Alors un titre, je vais l'appeler
souris, non c'est pas souris, c'est Octodon. Octodon démo. Le chemin parcourir, vous indiquez à quel endroit. Là je vais le mettre sur mon bureau. Oui, je vais le mettre sur mon bureau. Démo fond vert, je vais le mettre là-dedans. Octodon fond vert, voilà, je vais le mettre là. Hop, vous précisez la résolution. Donc là je vais laisser en Full HD. Hop, voilà. Vous cliquez à la fin sur ajouter à la liste d'export. Et pour lancer le rendu, vous cliquez sur le bouton tout rendre. Ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs pré-réglages et tout rendre en même temps. Par exemple dans personnaliser, si jamais je veux quelque chose de plus compressé, par exemple je veux du 720p, du HD, je peux même indiquer la compression. Donc moi quand c'est du 720p, généralement je mets 3000 en kilobits par seconde. Quand c'est du Full HD, je dépasse jamais 6000 pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. Voilà, donc là je vais l'ajouter à la liste d'export. L'audio c'est fait. Oui, l'audio c'est bon. Voilà. Et maintenant, je clique sur rendre. Et je n'ai plus qu'à patienter. Voilà. Alors là, j'ai rendu uniquement cette tâche. Hein. J'aurais pu rendre cette tâche-là. Et maintenant, si je vais dans mon dossier, je vois mon fichier final. Hop, avec ma petite souris, enfin mon petit Octodon qui a faim et qui s'en va. Voilà.